tout nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie que Marco et Jean-Claude te retrouvent encore là aujourd'hui afin de découvrir ensemble la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons la stratégie. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu récemment comment Jacob souffrait. Comment l'ennemi profitait de l'occasion pour lui envoyer des images de destruction. Comment il craignait pour ses 11 fils nés, car Benjamin ne l'était pas encore. Et il y avait une peur terrible. Seigneur, bien des femmes et des hommes souffrent aussi. Bien des femmes et des hommes ont peur, car nous entendons dans le monde des bruits de guerre, des tremblements de terre, des prises d'otages. Mais celles et ceux qui ont Jésus pour sauveur et maître se rappellent de la promesse du Sauveur qui déclara que votre cœur ne se trouble point. Alors que nous ouvrons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous restons toujours au livre de Genèse chapitre 32. Et nous lirons le verset 13 jusqu'au verset 21. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras,
à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Waouh, voici l'organisation. Voici cet homme, Jacob, qui a fait quoi? Tout simplement usurper son frère Ésaü, récupérer la bénédiction de son père, qui avait déclaré, tu deviendras riche, et ton frère sera ton serviteur, il n'aura rien. Alors Jacob, conscient que la bénédiction du père fonctionne, alors il envoie, il partage ses biens avec Ésaü. Est-ce que tu vois comment un homme qui est parti avec juste ses 2 mains, tu vois la quantité de chameaux, d'animaux qu'il possède en 20 ans? C'est un exemple pour dire à tous, à partir du moment que tu as l'Éternel pour berger, tu travailles consciencieusement, tu n'as pas à craindre pour ton avenir parce que l'Éternel pourvoit tes besoins. Tu ne deviendras pas riche du jour au lendemain, mais tu le seras quand Dieu le voudra après des années de travail. Beaucoup veulent devenir riches du jour au lendemain. Non. Mais pour avoir tout cela, rappelle-toi, Jacob passait des nuits blanches à surveiller les troupeaux. Il était en activité. Et si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux toi aussi avoir le pain de chaque jour, pas devenir riche, parce que tu es déjà riche, le sais-tu? Des personnes courent derrière les richesses matérielles, passagères. Lorsque tu as accepté Jésus comme sauveur personnel, tu es une femme, tu es un homme riche. Tu es si riche qu'un jour tu auras la possibilité de te trouver sur une terre. Et la ville, le sol, c'est de l'or pur. Les portes sont des perles. La fondation des murs de cette ville, ce sont des pierres, des diamants, des autres richesses recherchées par les hommes, sont des matériaux de construction sur cette nouvelle terre que Jésus prépare pour ses enfants. Alors voici donc Jacob qui a organisé, qui met un intervalle entre chaque troupeau pour ralentir Ésaü. Et si Ésaü commence à attaquer le premier troupeau, alors le deuxième groupe pourra prendre la fuite. Mon ami, Jacob a agi ainsi. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas encore son Dieu. Parce que l'Éternel n'est pas encore celui qui dirige sa vie. Lorsque tu rencontreras Jésus comme sauveur personnel, quand tu liras la parole, tu découvriras celle qui m'a toujours encouragé, fortifié, en dépit des épreuves de la vie. Que votre cœur ne se trouble point. L'une des paroles de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Une autre parole de Jésus.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Une autre parole de Jésus. Lorsque tu connais Jésus, lorsque tu as donné ta vie au Sauveur, au Rédempteur, au Créateur, tu n'as rien à craindre pour l'avenir parce qu'il se tient toujours près de ses enfants. Au lieu de faire toute cette organisation, Jacob n'avait qu'une seule chose à faire. Seigneur, prier en disant, Seigneur, nous voici devant toi. Tu m'as demandé de retourner, et si je reviens maintenant chez mon père, c'est parce que tu me l'as ordonné. J'ai confiance en toi. J'arriverai. Et personne qui se trouve avec moi ne rencontrera de problème. Tu vois? C'est tout ce qu'il avait à dire à Dieu. Mais comme il n'a pas accepté Dieu comme son Dieu, il fait exactement comme certains, peut-être comme toi. Tu es dans la peur. C'est tellement facile de se remettre à l'Éternel. Prions, notre Dieu, notre Père. Lorsque nous n'avons pas Jésus, nous adoptons des attitudes contraires à la parole de Jésus. Parce que nous ne connaissons pas cette chanson qui dit « Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. » Seigneur, jusqu'à présent, nous avons suivi nos voies. Mais nous te demandons de nous aider par ta grâce à suivre ta voie. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Merci de faire de nous tes enfants, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te conduire.